Bonjour à toutes et à tous, c'est Deviros. Ces dernières années, on constate en dépit que de plus en plus de chiens tombent malades et présentent notamment de plus en plus de troubles digestifs. Des diarrhées, des selles molles, des flatulences excessives, des chiens qui se mettent à manger beaucoup d'herbes, des parasitoses, des intolérances, des vomissements, etc. Vous êtes nombreux à nous partager ces soucis de plus en plus fréquents de vos compagnons à quatre pattes. Face à ces troubles digestifs ou maladies, les propriétaires soucieux de la santé de leurs chiens se tournent naturellement vers des vétérinaires. Malheureusement, certains leur prescrivent trop souvent des examens, des traitements et des médicaments en veux-tu en voilà. Une spirale médicale qui peut parfois se transformer en véritable gouffre financier. Et si la réponse à ces problèmes se trouvait en réalité dans l'alimentation de nos chiens ? Il y a quelque temps, j'ai découvert une étude fascinante qui en dit long sur l'impact de la nourriture pour chiens sur leur santé et sur leur confort. À la fin de cette vidéo, je partage avec vous gratuitement un guide complet et unique pour bien choisir ses croquettes pour chiens et préserver sa santé toute sa vie. Profitez-en, il est encore aujourd'hui mis à votre disposition gratuitement. Restez donc dans le coin. Aujourd'hui, je vous parle d'une étude surprenante qui vous fera sans doute changer de regard sur l'alimentation du chien et les problèmes de transit de votre compagnon. Vous avez sans doute déjà entendu dire que les chiens ont naturellement besoin de manger des légumes ou des fruits, et voire même que cela était essentiel à leur santé. Une idée bizarre puisqu'on imagine difficilement un chien dans la nature faire la cueillette ou cultiver ses propres légumes, n'est-ce pas ? Des spécialistes souvent au service de la grande industrie expliquent ces pseudo-besoins en légumes par le fait que les chiens sauvages mangeraient le contenu de l'estomac de leur proie herbivore et qu'ils ingéreraient ainsi des légumes. En soi, il s'agit exactement des mêmes arguments qui étaient utilisés par le passé pour justifier la très forte présence en céréales dans les croquettes pour chiens. Comme quoi, on ne change pas une équipe qui gagne. Pourtant, dans l'estomac des herbivores, vous ne trouverez pas de légumes non plus, mais plutôt de l'herbe. C'est donc une étrange réflexion encore une fois. C'est pourquoi j'avais envie de vous parler d'une étude menée par Lucienne David-Mech, reconnu aujourd'hui comme étant le plus grand spécialiste des loups et des chiens sauvages au monde. Dans son livre Wolf, dont je vous mettrai le lien dans la description, qui est le résultat de plus de 350 années d'observation et de recherche au sein même des meutes de loups, il explique que les chiens sauvages ne mangent en réalité pas le contenu de l'estomac de leur proie. En voici un extrait. Les végétaux présents dans le conduit intestinal n'ont pas d'intérêt pour les loups, mais la paroi intestinale et l'estomac lui-même sont consommés, alors que leur contenu restera ensuite à côté des restes de la proie. C'est d'ailleurs ce que nous constatons nous-mêmes qui vivons à la campagne au quotidien. Voilà un fait avéré qui fera taire les spécialistes qui tentent de vous vendre des légumes qui ne conviennent pas aux réels besoins alimentaires naturels de nos compagnons. Car nos chiens, comme les loups, sont des carnivores, et ils ne sont pas faits pour manger des légumes ni des fruits. Et comme nous avons pu le constater sur nos propres chiens et bon nombre de vos retours, ce sont bien souvent ces aliments, présents dans de nombreuses marques de nourriture pour chiens, qui provoquent bon nombre de troubles digestifs, de diarrhées, de vomissements de bile, voire malheureusement parfois bien pire. Notez ainsi que l'estomac des chiens n'a subi aucune évolution depuis toutes ces années et reste toujours celui d'un carnivore, 3 fois plus court que celui de l'homme, et c'est d'ailleurs ce qui est enseigné dans les écoles vétérinaires. Cette spécificité ne lui permet clairement pas de digérer correctement les légumes et les fruits, de même que le reste de son système digestif. Aujourd'hui, il est absolument indispensable de renouer avec les besoins naturels de nos compagnons, avec une alimentation pour chiens adaptée et de réelle qualité, pour leur assurer un bon transit et une bonne santé tout au long de leur vie. Les croquettes à base de légumes, de légumineuses ou de tubercules, comme la pomme de terre, la patate douce ou encore les lentilles, les pois chiches et compagnie, sont à bannir de leur nourriture. Déjà mal, voire très mal digérées par bon nombre d'humains, contrairement à une petite quantité de céréales, je vous laisse imaginer les répercussions qu'ils peuvent avoir sur le système digestif et sur la santé du chien. Il vous faut choisir de préférence des croquettes riches en viande, contenant très peu de céréales et de réelle qualité. C'est ce que nous faisons au sein de notre élevage depuis plus de 17 ans, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'éviter tous ces troubles intestinaux chez nos chiens.
Pour aller plus loin et apprendre comment venir à bout des problèmes de transit de votre animal, je vous propose de télécharger dès maintenant votre guide complet et unique pour choisir vos croquettes pour chien et préserver durablement sa santé. Dedans, vous trouverez d'autres informations extrêmement précieuses et issues de nos 27 ans d'expérience sur le terrain au contact de centaines de chiens. Ces informations vous dévoileront les 9 points indispensables à savoir sur la nourriture pour chien et vous aideront à faire les bons choix pour sa santé et son confort. Pour le télécharger gratuitement, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien qui s'affiche ici ou alors dans le lien que vous retrouverez dans la description de cette vidéo. Et si vous souhaitez continuer à recevoir tous nos conseils pour garder votre chien en pleine santé, n'hésitez pas, abonnez-vous à notre chaîne. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.